Yop les petits potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. N'hésitez pas, le petit pouce en l'air, les abonnements, les commentaires. Chiki. Si tu te demandes pourquoi j'imite Valouz, comme tu l'as vu au titre, à la miniature, j'ai commandé une boîte Régalouz, mais pas n'importe laquelle. C'est une boîte mystère, c'est-à-dire que je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Pour ceux qui ne savent pas, Régalouz, c'est une sorte d'entreprise que Valouz a créée, qui crée des boîtes où en fait il y a un système d'abonnement où tous les mois du coup tu peux recevoir ta boîte. Alors moi c'est pas ce que je fais, moi j'ai pas l'abonnement Régalouz. Honnêtement je le prends pas parce que je suis hyper difficile et que je sais que dans 90% des cas je ne vais pas aimer. C'est pour ça aussi que ça va être drôle de goûter tout ça. Même si en vrai là je sais que ce que je vais pas manger je vais le donner à des potes, à ma famille et tout. Mais vous allez me dire mais pourquoi tu as une boîte alors? Ben je vais vous montrer tout ça. Hop, on prend la boîte. Hop là. What? Ça a changé ou quoi les boîtes là? Trop bizarre. Pour voir ça se mange, attends. Ah, c'est vraiment particulier dis donc. Bon c'est pas drôle, hop. On peut vraiment la prendre. Waouh. Mais ça a vraiment changé, je m'attendais pas à ça. Allez, vraiment, ah oui, par contre, du coup, c'est plus lourd. Voilà la boîte Régalouz. Alors, elle est vraiment énorme. Je vous jure, je ne m'attendais pas à ça quand j'ai reçu le colis. Elle est pas mal lourde et vraiment, hein, regardez, par rapport à moi, t'es mal à taille. Ça fait la taille de mon corps. Donc, celle-ci, ce n'est pas une boîte de l'abonnement, c'est une boîte mystère, même si c'est le même design. Et en fait, je pense qu'ils ont fait ces boîtes-là pour déstocker un peu. Et cette boîte, elle est à 25 €. Alors, déjà, parlons du design. En voulant arracher les étiquettes et tout avec mon adresse, j'ai arraché un bout de la boîte, mais sinon elle reste quand même, je trouve, magnifique. Je la préfère 1000 fois par rapport au premier design, même si les premières boîtes je les avais pas eu en même propre, mais j'avais vu grâce aux vidéos et je trouve que là c'est trop bien. On peut voir du coup là il y a Régalouz, ça se voit que je contracte là tellement c'est lourd. Ici le petit logo avec Valouz je suppose qui ouvre une boîte. Ici il y a encore marqué Régalouz sur une sorte d'immeuble. Après je sais pas vraiment si c'est un immeuble parce que j'ai l'impression que sur la boîte il y a plein d'aliments géants qui forment une ville en fait. Là je sais pas si c'est fait exprès, mais on dirait un peu le logo YouTube. Ici il y a un restaurant qui s'appelle Les Croutons, 3 étoiles. Oh j'avais pas vu. Là il y a un hélico, mais en fait c'est une cuisse de poulet. Ok, ah oui les toits aussi en tablette de chocolat. En fait il y a plein de petits détails. C'est vraiment cool. Je sais pas s'il y a d'autres choses. Là une baguette de pain. Donc la boîte je pense que je vais la garder. Et derrière il y a la même chose mais en entier. Ah ouais, du coup là il y a des œufs, un couteau, du beurre, des bois. Ah ouais, ok. Et sur le côté, c'est un côté beige avec des sortes de formes. J'ai très peur de quelque chose. J'avoue que là, j'ai un peu merdé. Cette boîte, je crois que ça fait 15 jours que je l'ai. J'espère qu'il n'y a rien de périmé ou pourri dedans. Parce qu'à tout moment, il fallait mettre des choses au frais. La boîte en elle-même, elle a été livrée en 2-3 jours, il me semble. Mais j'ai pas pu tourner la vidéo direct. Et en fait, j'ai dû commander la boîte hyper vite parce que c'était le dernier jour pour avoir ces boîtes mystères. Là, je crois qu'elles n'existent plus sur le site. Mais bon, c'est pas grave. Vas-y, on va goûter ça. Wow, mais ça va pas? Ça va pas les gars? Pourquoi vous tombez comme ça? Hop, mince, il y a du scotch. Ça tombe bien, j'ai un couteau. Ça avait peur de dégainer comme ça un couteau en une seconde. Genre, j'ai toujours ça sur la main. Les gars, j'ai failli me couper de ouf. Voilà. On ouvre. Oh, attends, ça y est, je suis hype, Déjà, là, ce que je vois, je vais vous montrer. Là, quand j'ouvre la boîte, du coup, il y a marqué Régalouz. Régalouz vous emmène au pays de la gourmandise. Encore une fois, packaging nickel. Et là, c'est trop bien. En vrai, il y a de la paille. Je pense que c'est pour le choc et tout. Et du coup, t'as trop l'impression de fouiller et de trouver des choses, en fait. Un peu comme si c'était caché, du coup, je trouve ça sympa. On a plusieurs articles. Attendez, je me spoil pas plus. Ok, attends, mais ça y est, je suis trop contente, je te jure. Je sais pas pourquoi, mais le fait de découvrir des trucs et tout, c'est trop bien. On va commencer par le premier article. Regardez ça. Alors, à l'intérieur, je sais pas pourquoi il y a marqué truffe parce que on dirait plus des sortes de cacahuètes. Ah, mais du coup, ça doit être à la truffe, je suppose. J'espère que c'est pas périmé par contre. 8/4/2023. Oh, mais ça va, mais c'est bien. Il y a le petit drapeau français, donc je suppose que c'est fabriqué en France. Noix de cajou à la truffe d'été. Attends, mais c'est trop bien. Mais c'est cher de fou la truffe, non? J'ai jamais goûté. Bon, il y a marqué les calories, tous les trucs comme ça, j'ai pas envie de regarder. Il y a marqué noix de cajou Vietnam, mais du coup, ah, mais peut-être qu'elles viennent du Vietnam et ça a été cultivé en France, je sais pas. Ok, donc on ouvre pour voir. Ouah,
Attends, c'est la première fois que je sens de la truffe, ça sent fort. Waouh, j'avoue, j'aime pas l'odeur de la truffe. Hein. Je suis honnête, les gars, je vais être honnête. De toute façon, voilà, c'est les goûts et les couleurs. Et en plus, moi, je suis vraiment hyper sensible. J'avais fait une vidéo où je goûtais les choses que je détestais. Et on voyait que dès que ça pique, mais vraiment à peine, ma bouche est en feu. Et je sens énormément les saveurs, mais vraiment. On voit que il y a des petits points noirs et du coup, c'est la truffe. Ok. J'aime de ouf, hein. C'est grave bon. J'aime pas la truffe. Maintenant, moi, je sais. Je sais pas, j'aime pas. En vrai, ça va, hein, je pourrais les manger. De temps en temps, une par jour, ça va. Par contre, la noix de cajou, elles sont très bonnes. Hein. Enfin, ça se voit déjà que c'est de la très bonne qualité. Ah oui, il y a marqué torréfaction française. Honnêtement, je sais pas ce que c'est torréfaction. Ah, c'est torréfier un truc. Mais sauf que je sais pas non plus ce que ça veut dire torréfier. Premier aliment, c'est fait. On passe au deuxième. Vas-y, lui, j'ai envie de le goûter parce que ça m'a vraiment hyper intriguée. Maison Grams. Des fruits entiers enrobés de chocolat. Ah ouais. Fraises, chocolat blanc, cassis, chocolat au lait. Moi, je préfère le chocolat au lait. Attends, mais c'est de quelle taille? Parce que ça m'a l'air petit, le truc, regardez. 100% naturel, responsable et produit en France. Ok, déjà, j'ai l'impression, en gros, sur tous les produits Regalouz, il y a ce petit drapeau, parce que je vois le prochain, il y est aussi. Donc, ça veut dire que c'est produit en France, et déjà, ça, c'est bien. Pareil, ça périme en 2023, tranquille. Oh, donc, il y a ça dans un petit sachet. Ok, donc là, on reconnaît certains fruits. Ça a l'air bon. Allez, quand je disais que ça m'étonnait un peu, c'est que dedans en fait c'est tout mou. C'est pas, moi je m'attendais à ce que les fruits, je sais pas pourquoi je m'attendais à ça d'ailleurs, mais à ce qu'ils soient durs, qu'il y ait vraiment une grosse couche de chocolat, tu sais, comme des boules. Mais là ça se voit, c'est vraiment juste enrobé de chocolat. Mon fruit préféré parmi tout ça, c'est les fraises. Sauf que le chocolat blanc, c'est pas mon truc. Ah ouais, en fait on reconnaît par rapport à la couleur du chocolat. Yes, il y en a une qui est tombée. C'est quoi qui est tombée? Ah ben une framboise au chocolat au lait. Ben je pense que c'est celle que j'avais envie de goûter. Ça me fait peur parce que... Non mais en vrai c'est normal qu'il y ait des points à l'intérieur. Je goûte hein. Attends, je m'attendais pas à ça. Regardez comment c'est à l'intérieur. C'est hyper bon. De base la framboise c'est pas mon truc à cause des petits pépins qu'il y a à l'intérieur. Ouais je suis très difficile encore une fois. Mais en fait dites-vous c'est une framboise sèche. En plus c'est du chocolat au lait donc j'adore. Attends mais tu vas me dire que dans ça là il y a une fraise. Oh. Le chocolat blanc, du coup, comme je l'avais dit, j'aime moins. Mais en fait, on sent pas trop la fraise. On dirait un peu comme une framboise. Mais je préfère la fraise, limite. C'est pas le meilleur truc, mais c'est bon. J'en goûte quand même un cassis. On dirait vraiment, genre, une crotte de hamster. Non, en vrai, non. Ça, c'est une crotte de lapin, en plus. Pourquoi on parle de ça là? Je compare, je suis une spécialiste. J'ai eu un hamster, 2 hamsters. La première, elle est morte d'une tumeur. On l'avait fait opérer. La vétérinaire, elle avait dit, elle a 2% de chance de survivre à l'opération. Elle avait survécu, mais après elle a re-eu une tumeur. Voilà quoi. L'ambiance, on parle de caca, on parle de mort. Mais pour ceux qui veulent savoir, les crottes de hamster. Je m'enfonce là dans mon sujet. Attends, les crottes de hamster, c'est genre vraiment, ça se voit même pas limite. Ok, bah vas-y, je goûte. Ça me fait rire parce que je découvre vraiment la vie parce que le cassis, j'ai jamais goûté. Waouh. Ah ouais. Alors lui, il est fort. Déjà que le cassis, à la fin, il y a eu un côté acide de fou. Mais le chocolat noir, j'aime pas hein, le chocolat noir. Ok, ben ça, je le remets dedans. On passe au prochain aliment. Prochain aliment qui est, je ne le vois pas encore, Tostinette Nature. Le léger biscuit. Je ne sais pas lire. Non, mais je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Je n'arrive pas à parler. J'ai dit le léger biscuit. Il y a écrit le biscuit léger. Mais c'est pas possible. Délice de Braids. J'allais dire agriculteur, mais c'est agitateur de saveurs. Crème, farine, blanc d'œuf, sel de Guérande. Ah, ben ça, c'est sûr, je vais aimer. Oh, j'ai vraiment ouvert à l'aide de mes connaissances. Ça ressemble à ça. On dirait pas que c'est vraiment hyper salé, mais pourtant on a le goût du sel. Je sais pas comment dire, mais... Oui, bon, du coup c'est salé parce que le sel, c'est égal au goût. Là, tu vois, j'ai plus senti le piquant du sel. Ça veut rien dire, les gars, je ne sais pas décrire des aliments. C'est validé. Prochain produit. Alors là, on peut voir qu'il n'y a que de la paille, mais il y a des objets cachés à l'intérieur. Si on enlève la paille... Tada!
Alors, maison Brielle, pâté. Oh, ça, faut pas me le dire plusieurs fois. J'avoue que le pâté, j'aime bien. Foie gras, porc. Ah, c'est au porc, ok, parce que moi j'ai l'habitude de manger au canard, mais pas au porc. Il va falloir que j'arrive à l'ouvrir, hein, parce que je suis seule chez moi et je sens que je vais pas y arriver à l'ouvrir. Oh non, j'ai trop le seum. J'ai trop le seum. C'est ma partie préférée de la vidéo. Régalous, s'il vous plaît, mettez des trucs pour les personnes qui n'ont pas de force. Je vais essayer de faire ça, c'est très dangereux à ne pas reproduire chez vous. Je suis en train de trouer mon tapis de souris avec le couteau. J'ai mis le couteau dans le couvercle. Regardez. Attends, déjà comme il y a de l'air qui est rentré, normalement ça peut le faire. Oh, je suis un génie. Oh, l'odeur, ça sent trop bon le pâté, je veux rien savoir. Mais ça tombe bien, on a des tartelettes. C'est parfait. Est-ce qu'ils ont fait exprès, je pense? Regardez-moi ça. J'aime trop les gars, c'est trop bon. Attends, mais par contre j'aurais grave pu tomber sur des trucs que j'aime pas. Parce que depuis le début, honnêtement, ça va. Pour l'instant je suis pas tombée sur des trucs genre des piments. Meilleure vidéo hein. Du pâté dessus. Et là je vais vous dire mon avis. Mais normalement je pense que je vais aimer. Là il est tout lisse. Attendez, ça de une c'est hyper bon, mais il y a une alarme qui sonne, j'espère que c'est pas ma maison, parce que je suis dans la maison. C'est une dinguerie, c'est trop bon, mais il est grave bon, parce que moi je te dis, voilà, je suis pas née de la dernière génération, j'en ai goûté des pâtés. Et lui, je peux te dire qu'il est incroyable, genre il est hyper tendre quoi. Meilleur ingrédient, je vais le faire goûter à ma famille, quoique, non, je vais le garder pour moi. Je leur donne que les trucs pas bons. Prochain ingrédient, je fouille, je regarde pas. Alors, non du coup. Ah, 0% d'alcool. Ok, je me suis dit, Régalous, ils se mettent pompette là. Notre pétillant de pommes, faut pas me dire ça moi, les pétillants dès que ça pétille, j'aime pas. 0% d'alcool obtenu avec des fruits récoltés dans nos vergers éco-responsables du Val-de-Loire. Ouais, mais par contre, comment je vais l'ouvrir? Attends, mais c'est trop bien. Ah, je crois que c'est la petite languette. Ah oui, mais c'est hyper simple en fait. Non, je crois qu'il faut un tire-bouchon, non? Ben moi, je suis bien là. Comment je fais moi? Tu crois que j'ai un tire-bouchon? J'ai jamais fait ça de ma vie. Ouah, j'ai grave peur de casser. Champagne. Oh! Oh, je suis sous l'émotion là. J'ai réussi à ouvrir une bouteille. Wow, moi qui galère encore pour ouvrir les bouteilles d'Evian, j'ai réussi à ouvrir ça sans tire-bouchon. C'est normal ou pas, ou c'est moi qui ai grave de la force? Je pense que c'est normal. Attends, mais c'est trop bien et ça a même fait de la fumée. Je découvre vraiment la vie. Hein. Je viens de naître. On se verse un peu dans le verre à peine. Hein. Voilà, j'ai vraiment mis un fond. Oh, c'est ça. Mais vraiment, je développe des capacités. J'évolue en fait, je suis vraiment un Pokémon. Santé. Oh, attends. Et je bois tout ça cul sec. Comment des gens peuvent aimer l'eau pétillante, genre? Mais là, c'est bon quand même. On passe au prochain ingrédient. Je pense que c'est l'avant-dernier. Ça m'a l'air d'être un truc très fort. Maison Boutarin. Ail noir. Ok, ben les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Moi, je me casse. Non, en plus, je vais voir des gens. Je peux pas. Je ne peux pas. 3 gousses d'ail. Alors là les gars, je vous jure, mais j'ai le regret de vous annoncer que déjà je sais que ça va m'arracher. Ok, je l'aurais goûté, tu vois. Mais cet après-midi là, je vais voir des personnes. Ben les personnes normalement que j'ai vues dans l'ancienne vidéo 24 heures avec moi. Je ne peux pas manger un ail avant. Et même en me brossant les dents 10 fois, c'est sûr que je vais sentir encore et je peux pas me permettre. Parce que c'est dégueulasse, tu vois. Donc les gars, je suis désolée. Goût délicat et savoureux. J'en doute, hein, je suis désolée, hein, mais Maison Boutarin, j'en doute que ça va être délicat. Hein. Il y a vraiment par contre beaucoup de paille. Et je sais pas si la paille c'est biodégradable ou pas. Déjà je pense que c'est grave mieux que du plastique, hein. Mais en fait le truc c'est que comme il y a beaucoup de choses en verre, comment ils peuvent faire pour que ça tienne? Le dernier objet, attention, qu'est-ce que c'est? Sel noir d'Hawaï. Déjà le packaging de cet objet, il est magnifique, c'est le meilleur. 100 grammes, bien. Ingrédients, sel de mer, charbon actif. Et il y a que 2% de charbon. Avec son petit goût de noisette grillée, il relève harmonieusement le riz, les pâtes, les viandes et apporte tout bienfait du charbon actif. Mais sauf qu'il vient d'Hawaï. Tout de suite, Hawaï sur la carte. J'ai des doutes. Donc je suppose que c'est à côté de la Guadeloupe, des trucs comme ça.
Soit tu peux l'ouvrir complètement, ou tu peux faire ça. Mais je vais juste goûter comme ça, hein. C'est du sel. Mais c'est plus un peu comme du sel de Guérande. Il y a un peu un arrière-goût. Attends, mais là, je suis en train de ralasse toute la mif. Comment je parle? Genre, j'ai ramené plein de nourriture, personne n'est au courant. Ça aussi, c'est validé. Mais j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Franchement, moi, je me suis régalousée. Non, en vrai, c'était super. En vrai, c'est un trop bon concept. Je sais pas si je vais prendre l'abonnement Régalouz, mais je vais y réfléchir plus sérieusement. Parce que c'est vraiment cool de goûter ça. Je crois qu'il est aux alentours de 40 €. C'est trop bien. Surtout que là, j'avoue, je suis tombée sur une boîte. J'ai grave eu de la chance, c'est bon. D'ailleurs, est-ce que vous aimez les dégustations? Dites-moi en commentaire. Moi, en tout cas, j'aime bien. Enfin, c'est sûr que j'aime les dégustations. Mais voilà, n'hésitez pas. L'abonnement, le pouce bleu, ça fait plaisir. Et moi, je vous dis, bref, bonne journée. Et bonne rentrée, si c'est pas déjà fait. Ça rime en plus. Allez, ciao!